Le 10 février 2023, la nouvelle avait fait l'objet d'une bombe. Pierre Palmade venait d'être victime d'un grave accident de la route impliquant une autre voiture en Seine-et-Marne. Très rapidement, on apprenait alors que l'humoriste était, en réalité, responsable de la collision avec l'autre véhicule, puisque sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits, il avait percuté l'autre voiture de plein fouet avec 3 personnes à bord: Youxel Yacour, le conducteur, Devrim, son fils âgé de 7 ans et Mila, une femme enceinte de plus de 6 mois qui a perdu son bébé suite au choc. Quelques heures auparavant, le comédien faisait la fête dans sa maison à Célie-en-Bière avec plusieurs personnes. Ce mercredi 7 février, dans le documentaire Pierre Palmade la descente aux enfers, que s'est-il vraiment passé? Diffusé sur W9, Andrea, une proche de la star, qui était présente à cette soirée, fait des révélations glaçantes. Face caméra, à visage découvert, Andrea, une ancienne escort girl, qui fréquentait Pierre Palmade depuis plusieurs années, a fait des révélations glaçantes sur la soirée avant le drame. On s'installe, on se pose, on prépare les doses. On met de l'alcool sur les tables, même sur plusieurs tables, comme ça partout où l'on va, on trouve de la drogue. Dans toutes les pièces. Dans le documentaire, la jeune femme affirme également qu'il faisait la fête depuis plusieurs jours et que le comportement de Pierre Palmade sous l'emprise de la drogue avait totalement changé. On était tous fatigués, lui plus que les autres, parce qu'il pousse le bouchon vraiment très loin. À la fin, ce n'était plus Pierre, il devenait fou. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieille affaire Pierre Palmade, la colère de la passagère qui a perdu son enfant alors que Pierre Palmade vit aujourd'hui à Bordeaux et tente de se reconstruire. Ce terrible accident a changé à jamais la vie de la famille qui se trouvait dans l'autre véhicule. Le petit garçon de 7 ans garde de lourdes séquelles, tout comme son père, qui était au volant. De son côté, Mila, la femme enceinte qui a perdu son bébé suite au choc, est incapable de reprendre sa vie d'avant, comme le rapportait Closer, le 2 février dernier. Mila est envahie d'une tristesse infinie et ne parvient pas à se remettre du traumatisme. Le jeune femme de 29 ans est encore très animée par la colère, et déclare que Pierre Palmade a tué sa fille. En plus des séquelles physiques qu'elle conserve, la victime, qui est aujourd'hui encore dans l'impossibilité de reprendre son travail, se trouve, selon une source proche, dans un état de profonde détresse psychique. Le documentaire Pierre Palmade la descente aux enfers, que s'est-il vraiment passé? Sera diffusé ce mercredi 7 février dès 21h05, sur W9. Crédit photo, capture d'écran W9. To